Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. Vous trouverez tous les signes en commentaire. Cliquez directement sur le nombre de minutes, allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Donc là, ce sera la semaine du 16 au 22 juin. Alors sachez que vous avez plusieurs guidances à visionner. Vous avez la playlist du mois de juin sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez la guidance générale et là je suis aussi en train de faire des guidances passé, présent, futur. Vous avez également la guidance de la pleine lune en Sagittaire et là vous la trouverez dans les dernières vidéos de la chaîne et la guidance pour le week-end que j'ai étendue jusqu'au mardi 17. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de vidéos à voir. Donc merci pour ceci et pour votre confiance. Alors au niveau des jeux qu'on va utiliser, on commence avec l'énergie dominante de la semaine en utilisant donc l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte, cet oracle je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Ensuite on va voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes, je pense que c'est suffisant, plus le dos du paquet. Ensuite on va faire notre petit horoscope en 3 cartes aussi avec le Rider-Waite rose, mais également on va recouvrir avec le Rider-Waite classique. Et à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de l'oracle lumière. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment, ça permet de soutenir la chaîne, qu'elle soit vue aussi. Et puis ça me fait plaisir, donc ça soutient vraiment mon travail et ça me donne envie de continuer. Donc merci infiniment. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, c'est parti. Hello les Verseaux, allez c'est parti, on va commencer avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine. Hop, que je m'installe, c'est ok. Allez Verseau, une carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie dominante. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les Verseaux. Alors Verseau, qu'avons-nous? On a la carte main et poing liés. C'est vraiment dommage que cette carte ne soit pas sortie à l'envers, mais bon, elle est sortie comme elle doit sortir. Donc cette semaine, Verseau, vous allez vous sentir en manque de mouvement. Vous allez avoir la sensation, enfin le sentiment de ne pas vraiment être libre. Il y a une situation dans votre vie ou bien qui est enlisée, ou bien dans laquelle vous êtes enlisé, vous semblez peut-être dans une forme d'emprisonnement, d'isolement, ça c'est possible. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et vous allez le ressentir cette semaine. Maintenant, la carte est à l'endroit. Si elle serait sortie à l'envers, je vous aurais dit que vous allez vous libérer de ça. Or que là, ce n'est pas le cas. Ok? Donc, on a cette énergie dominante. Maintenant, on va aller voir au niveau prédictif avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et après, on regarde avec notre taroscope. C'est parti pour les Verseaux. Alors, première carte qui sort, c'est la loi. Cet enlisement peut être en lien avec un engagement, peut-être à cause d'un engagement ou peut-être en lien avec la loi. Regardez les amis, on a la loi et on a le verdict. Alors ici on a la carte du bouclier et ici on a la carte de l'amour. Donc, alors j'ai plusieurs choses les amis. Vous êtes bloqué peut-être dans une procédure juridique ou légale, c'est possible. Mais là cette semaine on dirait que même s'il y a ce blocage, vous vous protégez et vous décidez voilà, d'être plus dans une énergie d'amour, de lâcher prise, etc. en attendant le verdict. Et le verdict arrivera. Je ne vous dis pas que ça va arriver cette semaine, mais voilà, votre énergie fait que dans tous les cas, comme il y a de l'attente et un blocage, vaut mieux quand même être dans des énergies positives. Après, j'ai un autre cas de figure. Peut-être qu'effectivement, vous vous protégez au niveau sentimental parce que, comment je peux dire ça? Vous attendez un verdict d'une personne. Alors, un verdict concernant l'engagement. Ça, c'est possible. Mais pareil, vous attendez, vous semblez enlisé. Donc, voilà, c'est possible que vous vous protégez de cette personne et que vous mettez une forme de distance pour cette semaine. C'est possible. Bon, derrière le verdict, on a la carte du cadeau. Donc, dans tous les cas, peu importe ce que vous attendez, le verdict sera positif. Allez, on y va avec les Rider-Waite. 3 cartes, on va comprendre cette situation. Allez, c'est parti. La situation, le fou.
votre énergie, 3 de coupe. Le conseil, 4 de bâton. Et l'évolution, valet de bâton. Allez, on va recouvrir tout ça. Donc là, on a le 2 de denier qui nous dit que vous êtes quand même obligé de vous adapter à la situation, les Verseaux. Je pense que vous êtes quand même... Et peut-être que vous hésitez aussi à vous défendre, à être sur la défensive, à rejeter, pourquoi pas. C'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on a ici sur la situation? On a la carte du fou. Et je pense qu'effectivement, cette situation, ça c'est en lien de toute manière. Je pense que vous avez comme besoin de vous libérer de cette situation pour cette semaine. Parce que cette situation, pour l'instant, elle est bloquée. Vous vous sentez enlisé dedans. Bon, vous avez besoin de vous protéger, de protéger votre cœur. Donc, c'est possible que vous fassiez le choix cette semaine que vous arrêtez justement de vous adapter et que vous choisissez la libération. Allez, on va recouvrir ça, le fou, le chariot. Parce que tout simplement, vous avez besoin d'avancer. On a le roi d'épée ici. Donc, je pense que vous allez prendre des distances cette semaine avec cette situation. Maintenant, le verdict sera positif, comme je vous l'ai dit, mais cette semaine, comme vous vous sentez bloqué, enlisé, je pense que vous allez faire le choix, voilà, de vous libérer, peut-être de faire autre chose, de vous occuper d'autre chose dans votre vie, vous voyez. Donc, votre énergie à vous cette semaine, c'est le 3 de coupe. Est-ce que c'est ce que vous recherchez finalement? La gaieté, la joie, peut-être la fête, voir des amis, etc. C'est ce que vous voulez cette semaine. Et cette situation dans laquelle vous semblez enlisé, vous la mettez de côté, tout simplement. Pendant la semaine, en plus, vous avez des offres, vous avez des propositions. Vous voulez aller chercher l'amour, vous voulez aller chercher le bonheur, vous voulez aller chercher l'épanouissement, vous voulez aller chercher la joie, la gaieté où elle est. Donc, je pense que votre énergie, c'est bon, je vais proposer de voir mes amis un maximum. Comme ça me permet de sortir de ce blocage. Que ce blocage, comme je vous l'ai dit, soit est en lien avec l'amour, soit c'est en lien avec quelque chose de légal ou de juridique. Okay. Allez, le conseil, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est aller chercher la sécurité. Parce que cette situation, effectivement, vous met dans l'insécurité, les Verseaux. 2 d'épée. Allez chercher la sécurité et 2 d'épée, peut-être, on vous dit, pour arrêter justement de vous prendre la tête ou de vous sentir en échec ou peu importe. Faites ce choix d'aller, voilà, de vous stabiliser, de sortir de cette emprise comme ce que vous voulez, aller proposer des choses entre amis, etc. Et l'évolution, on a le changement. Donc le changement, effectivement, il y aura un changement et je pense que c'est un changement positif de la situation en question, la papesse. Déjà un changement en vous, spirituel, émotionnel, psychologique, parce que finalement, vous sortez d'une attente d'un enlisement. Et puis, quand on envoie dans tous les cas à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. À partir du moment où on décide de changer et qu'on lâche prise, forcément la situation, elle change et elle se retourne en notre faveur. Ok, donc je pense que c'est une belle guidance, Verseau, qu'on a pour vous. Mais vous avez compris l'énergie de la semaine. C'est plus, je veux sortir de cet emprisonnement. Après, on n'a pas du tout de carte de fin, puisqu'on dit qu'au final, ça va bien se passer pour vous. Mais en tout cas, vous lâchez prise pour cette semaine. Ça, c'est cool. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. Allez, Verseau, et nous avons pour vous retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Magnifique, c'est exactement ça. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, les Verseaux. Je vous dis à bientôt. Bye! Allez, on continue tout de suite avec les Scorpions. J'espère que vous vous portez bien, les amis. C'est parti. On y va, l'énergie dominante de votre semaine avec l'oracle de l'énergie. Allez, Scorpions. Quelle est l'énergie de votre semaine, les Scorpions? Ouh, on en a 2. Bon, malheureusement, je ne vais pas les prendre. Allez, Scorpion, une carte pour les Scorpions. Allez, une carte pour les Scorpions pour la semaine des Scorpions. Allez les amis, elle est sortie comme ça la carte.
Donc ici, nous avons la carte du 3e chakra. Donc c'est le chakra du plexus solaire. Mais le problème, c'est que la carte est sortie à l'envers et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va comprendre au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une baisse d'énergie. Cette semaine, vous allez ressentir une baisse d'énergie. Bon, un manque de détermination, un manque de motivation, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu éparpillé, incapable de vous concentrer, peut-être que vous êtes juste fatigué aussi, les scorpions, mais c'est vrai, le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la créativité, et en fait, voilà, il y a un manque de tout ça, il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque de lumière pour cette semaine, hein. Allez, on va comprendre pourquoi. C'est parti avec l'oracle lumière, le prédictif, l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes pour les scorpions. On laisse sauter les cartes. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de l'examen. On a la carte du voyage. Et on a la carte de la santé. Alors, ici, on a la carte de la loi. Donc, la loi, hein, je ne pense pas que c'est quelque chose en lien avec la loi, mais je pense que c'est la loi, ça peut être aussi un choix, effectivement. Pour moi, c'est ça, avec la projection, la distance, pour moi, c'est un choix. Là, en fait, il y a un manque de motivation, d'enthousiasme, de joie, de lumière, etc. cette semaine, parce que vous êtes en train d'examiner justement vos émotions, ce qui se passe en vous, donc votre santé mentale, émotionnelle, physique, c'est à vous de voir. Par rapport, non pas à un voyage, mais je pense à un départ, enfin un départ, mais pas départ dans le sens nouveau départ, mais plutôt dans le sens éloignement. Vous êtes en train d'examiner cette semaine, voilà, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je dois faire un choix. Est-ce que je dois m'éloigner ou pas? Qu'est-ce qui ferait que j'irais mieux? Mais je pense plus que votre choix se dirige vers une prise de distance. Bon, on va voir ça, on va clarifier avec les tarots. Allez, 4 cartes. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, il y a un besoin de liberté. Avec le valet de bâton et le fou, je pense que là, vous vous apprêtez à agir pour être libre. Allez, 4 cartes pour les scorpions. Le 2 de coupe. Le valet de coupe. Le 7 de denier. Et la carte de la papesse. Bon, ici en dos du paquet, on a un as de denier. Donc, oh, les amoureux, j'ai l'impression qu'il y a une offre pour vous, les amis. Waouh, il y a une offre amoureuse, il y a une offre sentimentale. Les amoureux, on dirait que c'est un lien particulier. Lien d'âme, bien évidemment. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Peut-être le jugement peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou d'un retour, mais dans tous les cas, il y a une proposition de quelque chose de sérieux, de ce que l'on voit. C'est peut-être ça que vous examinez. C'est comme si ça fait plaisir, mais en même temps, ça peut faire peur. Est-ce que, quand j'examine ma santé émotionnelle, est-ce que je sens que je dois y aller ou pas y aller? Je pense que vous allez, en tout cas du moins pour cette semaine, peut-être faire le choix de prendre des distances, mais ces distances-là, c'est surtout pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que la situation, le 2 de coupe, elle concerne vous et une personne. Alors adaptez, parce que ça peut être aussi un partenariat d'affaires professionnelles, hein, les scorpions. Hein. Là, c'est à vous d'adapter. Mais dans le fond, l'énergie du fond, c'est est-ce que je suis prêt ou pas, quoi. Est-ce que j'en ai envie ou pas? C'est un petit peu ça. Donc 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on a la carte du 8 de bâton. Donc 8 de bâton, on a de la communication, hein. On a le cavalier de coupe ici, donc on a de la communication, hein, les scorpions, entre vous et une personne. Si ce n'était pas déjà le cas, ça pourrait arriver. Hein. Donc ça peut être un partenariat d'affaires, comme je vous l'ai dit, une rencontre sentimentale, des retrouvailles sentimentales, ça c'est possible. Mais le 8 de bâton nous parle de communication entre vous et une personne, peu importe pourquoi. Bon, maintenant votre énergie face à ça, on a le valet de coupe, donc effectivement vous vous sentez vulnérable. Vous vous sentez vulnérable par rapport à ça. Ouais, le pendu, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué et vulnérable parce qu'en fait, on vous veut. On vous veut pour de l'engagement, que ce soit dans l'affaire, dans le travail ou que ce soit dans le sentimental. Donc, vous vous sentez quand même vulnérable. Donc, c'est ça que vous avez besoin d'analyser. C'est qu'est-ce que je veux au fond de moi?
cette situation me veut, est-ce que je prends ce départ? Est-ce que j'y vais ou pas? Mais j'ai besoin en tout cas de m'examiner, d'examiner ce que je désire, parce que je n'ai pas envie de prendre de décision hâtive. Quel est le conseil? Eh bien, 7 de denier, faites votre bilan. Vous avez bien raison. Le conseil, c'est de faire votre bilan, de prendre tout votre temps, les scorpions. Hein, voilà, exactement, avec le 3 de bâton. Prenez tout votre temps pour faire votre bilan. Et si vous avez besoin, attendez d'être à nouveau dans une énergie de lâcher prise pour pouvoir commencer cette situation. Donc, je ne vois pas de refus, hein, mais je vois une analyse. Et l'évolution, on a la carte de la papesse. La papesse, votre intuition va vous parler. Votre intuition va vous dire dans l'évolution... oh, la papesse sur la papesse, j'aime beaucoup ça. Hein. Moi, je pense que vous allez accepter cette situation. Et je pense que ça va très, très bien se passer. Mais c'est comme si vous avez besoin d'un temps de réflexion avant de démarrer ce nouveau départ. Et avec le 3 de coupe, la papesse, vous allez être complètement apaisé. Et là, vous allez être prêt à collaborer avec autrui et dans la joie et dans la gaieté. Donc, c'est très, très beau, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle lumière. Allez, Scorpion, nous avons l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc là, votre enfant intérieur est vulnérable avec cette situation qui, je le rappelle, est belle, hein, mais il faut être sûr de ce que vous voulez. Donc prenez votre temps, après ce sera un total lâcher-prise et vous allez sentir c'est ok, c'est le moment pour moi, je le veux. Allez les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine, à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les béliers, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on commence avec l'énergie dominante, l'oracle de l'énergie, on va prendre une seule carte. Allez, les béliers. Allez, l'énergie de la semaine. Alors, bélier, nous avons pour vous la carte du premier chakra. Et cette carte, elle est sortie à l'endroit, donc ça, c'est génial. Le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc, le chakra racine, écoutez, vous vous sentez stable, ancré, en sécurité pendant cette semaine. On peut avoir des concrétisations aussi, hein, mais sinon, il y a vraiment un sentiment de stabilité, de se sentir en sécurité, voilà, l'énergie circule librement. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Et ça, franchement, c'est génial. Allez, on continue. On va comprendre un petit peu tout ça. Allez, bélier, 3 cartes de l'oracle des miroirs. On laisse sauter les cartes. Allez, pour les béliers... La loi, c'est incroyable, cette carte elle est sortie dans toutes les guidances jusqu'à maintenant. Ok, la loi, l'instabilité et la carte du cadeau, magnifique. Ici on a la carte de l'homme, hein, donc on peut parler de vous messieurs, et on a la famille ici derrière. Bon, la famille pour moi c'est un arbre, hein, donc c'est encore cette notion un peu de sécurité, de stabilité, c'est plus comme ça que je sens. Bon, ok, l'homme, pour moi que vous soyez un homme ou pas, c'est l'énergie quand même yang, hein, c'est une énergie assez solide. Hein, je pense que voilà, vous reprenez une forme de stabilité, de solidité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la loi, l'instabilité. Donc, la loi nous parle justement de stabilité, c'est ça, de stabilité, de sécurité par rapport à une instabilité dans laquelle vous étiez avant les béliers. Et là, on a la carte du cadeau. Donc, peut-être parce que tout simplement, il y a quelque chose que vous allez prendre comme un cadeau qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va... L'homme, l'énergie yang, vous redonner confiance en vous et vous permettre aussi de vous sentir en sécurité et stable. Ça, c'est cool. Allez, on y va avec les Rider-Waite. Regardez, on a encore la justice et le chariot. En fait, soit il y a une situation qui avance, qui évolue, ou soit c'est quelque chose en lien de légal ou juridique qui avance. Hein. Peut-être même que ça sera clarifié pour la saison des cancers, tout ça. Mais là, vous commencez à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, donc ça fait du bien. Allez, on y va. 4 cartes avec le Rider-Waite. Allez, pour les béliers, c'est parti. Le 2 de coupe, incroyable. On avait ça aussi pour un autre signe. Au même endroit, donc c'est le dernier signe, hein, c'était Scorpion. Allez, 2 d'épée. 2 de coupe, 2 d'épée.
le valet de coupe et la carte de la justice qui revient, incroyable. Et on a dans l'évolution la justice. Donc cette stabilité, et on a le chariot qui revient aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui avance. Et c'est ça qui fait du bien, les béliers. Hein, vous vous sentez moins instable, vous vous sentez mieux parce qu'il y a un cadeau, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui vous permet de vous ancrer dans l'ici et maintenant, mais qui ne va pas être clarifié tout de suite, mais qui sera pour la saison des cancers. Donc à partir du 23 juin. Allez, la situation, le 2 de coupe. Donc, ça concerne vous et une autre personne, vous et une autre entité, vous et une autre situation. Vous voyez, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau légal et juridique, comme ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, concernant peut-être un engagement avec la justice ou un mariage. Allez, c'est parti, on recouvre le 2 de coupe. Qu'avons-nous? Oh, on a la tour ici. On a la tour, la situation, la tour, le 2 de coupe. Alors, pour certains béliers, on a ici une offre. Soit, effectivement, il y a un... Peut-être que ça concerne une fin aussi, ça peut être possible. Hein. Des fois, on veut divorcer ou on veut... vous voyez, c'est à vous de voir. Mais effectivement, on a une offre. On a une offre, on a une conciliation, une réconciliation. Bon, pour certains béliers, si ça ne concerne pas une fin ou un divorce, c'est une forme de reconstruction avec vous et une autre personne. Hein, avec une offre qui arrive à vous, une offre de réconciliation. Et là, ça fait extrêmement plaisir. Ça passe par la communication. Donc, c'est ça, ce cadeau pour vous. Pour d'autres béliers, peut-être que vous voulez vous séparer ou divorcer. Et là, il y a un compromis qui est tout à fait possible. Maintenant, votre énergie par rapport à ça, on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, je pense que... Je sais pas, peut-être que je pense que soit vous n'avez pas vu du tout. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous n'avez pas du tout vu arriver cette bonne nouvelle. Ouais, vous n'avez pas du tout vu... Oh, regardez, on a votre carte, l'empereur. Vous n'avez pas du tout vu arriver cette bonne nouvelle, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. Donc, vous restez quand même assez stable, assez solide, assez rigide, même si ça fait super plaisir. Vous restez quand même sur votre trône, vous vous emballez pas trop. Hein, parce que c'est complètement... imprévu, ce qui arrive, et même si ça fait plaisir, vous dites, on ne sait jamais s'il y a anguille sous roche. Bon, le conseil, le valet de coupe, lâchez prise les amis, soyez juste contents et lâchez prise. Cavalier de coupe, ça fait plaisir, c'est de l'amour qui arrive à vous, entre guillemets, hein. C'est quelque chose de bien avec le valet de coupe. Hein. La personne qui vient vers vous, peu importe que ce soit pour un divorce, une séparation ou quoi, c'est avec cœur, donc c'est ok. Ok, et l'évolution, on a la justice, donc hein, la stabilité déjà en vous, en même temps cette affaire juridique qui se règle, ou bien un engagement, quelque chose de stable, vous voyez. Allez, avec la justice, on a la carte du diable, et on a la carte de l'étoile, donc je pense que le diable est bien aspecté, je pense, hein. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le diable ? Ça peut être une relation passionnelle qui se transforme en quelque chose de stable, comme ça peut être aussi un divorce ou une séparation compliquée et le diable, on l'envoie bouler, voilà, on reprend espoir dans la situation. Donc pour moi c'est positif, il y a une très bonne nouvelle qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous sécuriser pour cette semaine, les amis. Bon, ben c'est cool, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière, je range ça pour le prochain signe. Hop, c'est parti les béliers. Et nous avons pour vous l'enfant intérieur, incroyable, on avait ça aussi pour les scorpions. Alors, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Vous voyez l'enfant intérieur, ça y est, ce souci est derrière moi. Ça fait du bien, quoi. Allez, bélier, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Poissons. Allez, l'énergie de votre semaine, les poissons, c'est quoi? Ah, on a la carte, donc on va la regarder. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Mais cette carte, elle est sortie malheureusement renversée. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être peut-être que vous n'agissez pas
de manière positive pour vous les poissons. Alors surtout si vous êtes un homme, sinon si vous êtes une femme, là on peut parler d'un homme en face de vous ou bien de... Bon, on va voir. Si vous êtes un homme, donc vous n'agissez pas vraiment dans vos intérêts cette semaine, concernant peut-être l'argent ou la santé. Peut-être que vous dépensez trop, peut-être que vous... Voilà, vous ne faites pas attention forcément à votre santé. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est un homme justement qui vous donne pas d'intérêt, malheureusement pour cette semaine. Mais on va comprendre au fur et à mesure parce qu'on a quand même un oracle et 2 tarots. Allez, pour comprendre tout ça. C'est parti les poissons, on y va, on laisse sauter les cartes, on va en prendre 3. La carte de l'échec, la carte du miroir magnétique. Et la carte du miroir magique. Bon, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Regardez, par contre, on n'a pas des belles cartes. On a une carte d'enfermement ici. Hein. L'enfermement, l'examen. Bon, vous allez devoir un petit peu regarder ce qui se passe en vous. Examiner ce qui se passe en vous. Hein, parce que c'est vous qui attirez ça, hein, les poissons, de ce que l'on dit. Même si ici, on atténue les mauvaises cartes et puis vous êtes quand même extrêmement protégé, faites attention parce que vous attirez des échecs. Hein, vous attirez à vous des problèmes financiers ou des problèmes de santé selon vos comportements, d'accord? Pour les hommes. Et pour les femmes poissons, bon c'est vous aussi peut-être qui attirez un manque d'intérêt d'un homme par rapport à votre propre comportement, d'accord? Donc c'est une petite semaine là d'enfermement comme ça où vous allez examiner la situation, vous allez trouver des solutions. Mais je le rappelle, on a eu le miroir magique ici pour nous dire que malgré tout, déjà c'est pas extrêmement, c'est pas extrême parce que le miroir magique atténue le mauvais. Et en plus de ça, vous avez une très grande protection, mais c'est aussi peut-être nécessaire à vivre pour que vous vous protégiez vous-même de quelque chose. Hein. Allez, on y va, on continue avec les Rider-Waite. 4 cartes et on va comprendre tout ça. Allez, pour les poissons, 4 cartes. Le 6 de coupe. Le roi de coupe, vous êtes là. Le magicien, c'est encore le miroir magnétique, hein, c'est ce qu'on manifeste. Et le 3 de denier pour l'évolution. En dos du paquet, nous avons l'impératrice. Prenez soin de vous, les amis. Hein. Prenez soin de vous, de votre santé financière ou de votre santé physique, hein, l'impératrice. Hein. 6 de denier, la roue de fortune. Il va y avoir un changement, ok? Non, changez, pardon, votre comportement, soit en lien avec l'argent, peut-être que vous êtes trop généreux, ou changer peut-être votre comportement avec votre santé, les amis. Hein. Vous êtes en train de vous bloquer dans quelque chose de pas bon. En tout cas, moi, comme vous le savez, hein, ma chaîne, elle est complètement sans complaisance parce que j'arrive à tirer le bénéfique et le positif, même du négatif. Donc, je suis obligée de vous dire ce qui sort, d'accord ? Alors, la situation, c'est le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, on va voir parce que ça peut faire référence avec un côté immature, ça peut faire référence avec l'enfance, avec un enfant ou avec le passé. Donc, la situation 6 de coupe. Allez, 6 de coupe pour les poissons et on a le diable. Bon, les amis, 6 de coupe, le diable. Bon, cavalier de coupe. En fait, les poissons, vous agissez un petit peu trop de manière émotive. Hein. C'est-à-dire que vos comportements, que ce soit en lien avec votre santé, par rapport à des addictions, par rapport à des comportements malsains, comme de la dépendance affective, de l'emprise, la toxicité, bon, peu importe, ou par rapport à votre comportement avec l'argent, c'est vos émotions qui vous contrôlent. Hein. Et là, la situation... C'est quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps en vous, les poissons. Ça peut être une addiction, comme pour les femmes, ça peut être quelqu'un du passé qui est peut-être toxique pour vous, hein, une relation toxique du passé.
Ça, c'est possible. Ou une relation, ben, je sais pas si, je dis pas que c'est la personne qui est toxique. J'ai parlé de relation, j'ai pas parlé de personne toxique, mais c'est peut-être vous qui êtes dans la dépendance affective. Bon, votre énergie face à ça, on a le roi de coupe. Vous êtes vulnérable, hein. Vous êtes beaucoup dans les émotions, les poissons, cette semaine. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup accroché à quelqu'un du passé pour vous, mesdames, et sinon vous êtes accroché à certains comportements, peut-être malsains en lien avec l'argent, votre santé, des dépendances, des addictions. Bon. Cette semaine, votre énergie, elle est au roi de coupe et 10 d'épée. C'est pas facile, l'ermite. L'ermite, il y aura une remise en question dans tous les cas, mais c'est pas facile parce que vous êtes très émotif cette semaine et peut-être qu'il y a un risque aussi de se sentir seul. Mais il y a un risque aussi de... Enfin, il y a un risque, mais vous allez examiner... Oui, voilà, l'enfermement, c'est aussi l'ermite. Hein, vous allez vous sentir un petit peu seul dans tout ça ou un petit peu... Voilà, comme je ne sais pas trop comment ça peut parler, mais voilà, vous allez vous sentir un peu seul dans tout ça. Mais ça va vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience. Ensuite, quel est le conseil? Le magicien. Alors, on va recouvrir parce qu'on vous conseille de manifester quelque chose. La manifestation, c'est ce qu'on fait, nos choix que l'on fait aujourd'hui, nos comportements que l'on a aujourd'hui, manifestent pour demain, créés pour demain. Ok? Donc, on a le 7 de Pentacle. Bon, là, le conseil, c'est qu'on vous dit, faites un bilan. C'est le moment, là, aujourd'hui, de faire un bilan pour pouvoir vous-même changer, les poissons. Parce que de ce que je vois dans cette situation, c'est vous le problème. Que ce soit quelqu'un qui vous fuit, que ce soit peut-être des problèmes financiers ou autres, c'est parce que c'est à cause de vos comportements à vous. D'accord? Donc, faites votre bilan pour cette semaine, manifestez autre chose. À partir du moment où vous comprenez qu'il y a des choses à changer en vous, forcément, vous allez agir différemment pour créer, manifester autre chose. Ok? Et l'évolution, c'est le 3 de denier. Donc, 3 de denier, vous pourriez chercher à vous faire aider, pourquoi pas. Ou sinon, pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation et d'un compromis de trouver avec l'autre. Hein. Allez, on va voir ça. Et on a la carte du 5 de bâton. Ouais, parce que vous allez avoir envie de vous battre, en fait, finalement, et de transformer la situation, mais peut-être même de vous transformer aussi. Donc, je pense que dans l'évolution, après cette prise de conscience, ce bilan, vous allez aller chercher de l'aide ou bien vous allez vous réconcilier avec l'autre. Tout dépend comment ça vous parle, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je vous donne une petite carte de l'oracle lumière. Allez, poisson, nous avons pour vous le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye. Coucou les taureaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go les taureaux. Hop. Allez, l'énergie dominante de votre semaine avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Allez, pour les taureaux, l'énergie de la semaine. Alors, taureau, super, on a la carte des hostilités qui est sortie renversée. Bon, bah, c'est bien que cette carte, elle sorte dans ce sens-là, parce que là, ça nous dit que, bon, s'il y avait des hostilités, c'est terminé. Hein. Si voilà, il y avait peut-être des conflits avec plusieurs personnes, ou dans une situation, ou peut-être même des conflits intérieurs, là, on voit que c'est voilà, c'est en train de passer, hein, c'est en train de prendre fin. Donc ça, c'est super parce que ça voudrait dire que cette semaine, laisse présage à plus de paix et plus d'harmonie. Hein, d'accord? Donc il y a peut-être une situation qui va changer ou qui va se résoudre. Mais bon, ça s'améliore et ça fait du bien. Allez, on va clarifier tout ça avec l'oracle et les tarots. C'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les taureaux. Hop. Coucou. Allez, on laisse sauter les cartes. Donc, on a le compromis. On a la distance.
Et nous avons la carte de la clairvoyance. Donc on a la carte du voyage hein, qui nous parle voilà, de voyage, de distance, d'éloignement. Peut-être que pour certains, vous pourriez voyager, aller peut-être faire un break dans votre famille ou l'autre, hein, ou faire un tour voilà, ailleurs. Hein, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'effectivement, il y avait des hostilités entre vous et une personne, ou vous et une situation, une entité, peut-être au niveau professionnel ou autre. Il y a un compromis, une conciliation, une négociation là qui sera trouvée. On prend des distances, histoire d'y voir plus clair. D'accord? Donc moi, je peux voir ici peut-être un break dans un couple ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va voir au fur et à mesure. Allez, 4 cartes avec l'oracle, le tarot. C'est parti pour les taureaux. Le fou. Le 5 de coupe. Le valet de coupe. Et, attendez... et le 7 de coupe. Ok, en dos du paquet, on a l'as d'épée. Hein. Donc l'as d'épée nous parle de communication. Hein. Il va y avoir, vous allez trancher, quoi. Il va y avoir une communication quand même qui fait plaisir et qui se passe bien, hein, moi je pense. Hein. Bon, la situation c'est quoi? C'est le fou. Donc le fou, libération, hein, les amis. On parle de libération. Je pense qu'effectivement, hein, Taureau, vous avez besoin de vous éloigner de cette situation qui est conflictuelle ou dans laquelle il y a des hostilités. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de liberté. Ça revient en ce moment, hein, ça. Allez. Et on a la carte de l'étoile ici. C'est comme si vous avez besoin de guérir parce que là, il y a trop de choses en fait dans votre tête. Hein. Ça ne va pas vraiment. Il y a trop de... Il y a trop, peut-être pour certains taureaux, vous pensez à une autre personne. Hein. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous pensez à quelqu'un. Mais bon... Dans tous les cas, de ce que l'on voit ici, c'est la situation, c'est j'ai besoin d'air, je me libère, j'ai besoin de prendre des distances. Et peut-être que pour certaines personnes, on peut parler aussi d'un rapprochement. On se lance vers quelqu'un qui est Verseau. Ça peut être le cas, mais adapté. Votre énergie, face à ça, on a le 5 de coupe. Je pense que vous êtes déçus de toutes ces hostilités, etc., de tout ce qui se passe, Taureau. Je pense que vous êtes déçus et même triste. Ouais, voilà, on a le 7 de coupe ici. Déçu, triste. J'ai plusieurs cas de figure, hein. Vraiment, j'ai plusieurs cas de figure. Je vais vous faire le premier cas de figure, après je vous donnerai le deuxième cas de figure, parce que j'ai des taureaux qui se libèrent et j'ai d'autres taureaux qui se lancent, ok? Donc, effectivement, pour les taureaux qui se libèrent, voilà, il y a un besoin d'aller guérir, il y a un besoin de prendre des distances avec la situation qui met en conflit, il y a un besoin de se libérer, il y a un besoin d'air pour cette semaine, ok? Votre énergie, vous êtes déçus de... Je pense, avec la carte du 7 de coupe, ça peut être aussi de pas savoir, en fait. Hein, de pas savoir peut-être où vous allez, ou de pas comprendre pourquoi toutes ces hostilités. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Le conseil, c'est le valet de coupe. Bah, lâchez prise, hein, tout simplement, pour cette semaine. Hein. Lâchez prise. Éloignez-vous effectivement de la situation, fuyez-la même, hein, j'ai envie de dire, hein, les taureaux, fuyez-la la situation et allez chercher la satisfaction où elle est. Ok? Et l'évolution, donc on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une confusion, hein, et je pense que c'est ça, et on retrouve le 7 de coupe ici, c'est déçu d'être dans la confusion, mais effectivement, dans l'évolution... confusion, effectivement, mais à mon avis, hein, rupture et vous vous ouvrez à autre chose. Hein. D'accord? Donc là, moi, je peux voir peut-être pour certains taureaux une rupture avec une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vivez. Et pour que, justement, il y ait un peu la fin de toutes ces hostilités, il y a quelqu'un qui va partir, prendre des distances. Et un espèce de break. Et finalement, bah, ça va se terminer par une rupture. Ok, c'est ce que je vois. Maintenant, j'ai un autre cas de figure avec des taureaux qui sont en conflit avec une... Après, ça peut être les mêmes personnes, par exemple, dans le cadre d'une triangulaire, qui sont en conflit avec une personne qui, justement, trouve comme compromis, on communique cette semaine, on trouve comme compromis de prendre des distances, histoire d'y voir plus clair chacun de notre côté. Et finalement, vous, taureaux, vous reprenez espoir dans la relation, vous vous lancez, votre énergie, c'est que vous êtes déçu de comment ça s'est passé, de ces hostilités et peut-être même de vous-même.
Le conseil, c'est quand même de vous excuser de quelque chose, peut-être d'avoir fui ou d'avoir trahi. Même si vous n'avez pas trahi, la personne elle peut se sentir trahie et c'est bien aussi de s'excuser. Et dans l'évolution, il y a une remise en question et il y a beaucoup plus d'efforts et d'ouverture. Hein, voilà ce que je perçois, les amis. Allez. On y va, on va terminer avec l'oracle lumière. Hop. Allez, pour les taureaux, c'est parti. Et nous avons pour vous, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, c'est parti, on continue avec vous pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les lions, on y va. L'énergie dominante de notre semaine, tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti pour les lions, l'énergie de la semaine. Ouh, on a la carte de l'anxiété qui est sortie renversée. Et bien ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que les lions, si vous aviez des inquiétudes, de l'anxiété, des émotions un petit peu compliquées, délicates, surtout avec la pleine lune en Sagittaire, c'est pas facile, etc. Là, ça y est, ça s'en va. Hein, toutes ces énergies, là, toutes ces émotions stressantes là, qui sont hyper négatives, où on broie du noir, on se sent pas bien et tout, c'est derrière. Donc c'est vraiment très très beau. Hein, vous allez pouvoir enfin vous détendre au niveau émotionnel, ça va faire du bien. Après, c'est peut-être une situation qui vous a rendu aussi inquiet ou anxieux, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti les lions, on continue. N'hésitez pas d'ailleurs les lions à venir voir la chaîne que j'ai créée spécialement pour vous. Donc c'est Nani et les lions lionnes et vous trouverez en fait la chaîne directement sur la page d'accueil de cette chaîne en bas de mon nom. Il y a écrit mes autres chaînes et là vous avez la chaîne qui vous est dédiée. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous les lions. Hein, plus je vois des personnes qui s'abonnent, plus ça m'encourage aussi à continuer à faire des vidéos. Donc merci beaucoup et c'est bien sûr pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire vénusien, mais aussi pour les personnes qui regardent les guidances pour leur lion ou leur lionne. Allez, go, on laisse sauter. Alors, la carte de la parole. Ensuite, nous avons la fatalité et nous avons la chance. Ok, et là, on a la carte du travail. Donc ça peut être au niveau ou travail argent, ça peut être au niveau professionnel, je pense que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité professionnelle, donc qui dit professionnel dit financier, hein, pour vous les lions, et en fait ça va se passer par la communication, ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose que l'on apprend, une réponse ou peu importe. La fatalité nous dit que c'est fatal, c'est comme ça, c'est inévitable, c'est pour vous, c'est juste une chance en fait les amis, tout simplement. Peut-être qu'il y a une possibilité aussi d'être choqué par cette situation, mais bon, ça reste positif, d'accord, très très beau. Donc, plus d'anxiété, plus d'inquiétude. Bien au contraire, on se sent extrêmement chanceux. On a comme une bénédiction, en fait, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec les tarots ce qu'on a. Alors, vous allez vers une récolte, les lions. 6 d'épée, 9 de denier. Allez, c'est parti. 4 cartes. 6 de bâton. Valet d'épée. 7 de bâton. Attendez. Allez, c'est parti. On continue, les amis. J'ai été coupée. Alors, 7 de bâton. Et on termine avec le 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici en lien avec ça? Je pense, les lions, que vous vous êtes éloignés.
vous êtes éloigné, comment dirais-je, d'inquiétude. J'ai un peu cette impression-là de ce qu'on dit. Vous vous êtes éloigné d'inquiétude. Peut-être que vous êtes sorti de votre zone de confort et que vous avez été, ou que vous allez. Alors, je pense que vous vous éloignez d'inquiétude, vous sortez de votre zone de confort et vous allez vers du mieux. Alors, je pense vraiment que là, on va parler du domaine professionnel ou projet. Hein. Bon, la situation de la semaine, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est le succès, c'est une victoire, et c'est ce qu'on avait vu avec la carte de la chance. Alors, succès, victoire, on va voir ça. Ça change que ça parle du pro, mais vous voyez, quand parfois, la plupart du temps, ça parle du sentimental, d'autres fois, ça parle du pro. Mais après, vous adaptez. Si par exemple, ça ne vous parle pas du professionnel, le travail, ça peut être aussi une réconciliation, hein, les amis. Hein. Donc, on a le 3 de denier. Effectivement, on a un succès au niveau professionnel. Vous êtes peut-être passé par des blocages. Peut-être que vous avez eu la sensation d'être trahi, de ne pas réussir certaines choses. Pourquoi pas d'avoir des échecs. Là, vous vous dirigez vers tout ce qu'il y a de mieux, hein, finalement. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui arrive à vous, en fait, les lions. Et je pense que vous allez passer un petit peu du pessimisme à l'optimisme. Vous allez dire, ok, d'accord, j'ai été bloqué pendant un moment. Là, je ne sais pas, ça vient à moi, j'y arrive, quoi. Parce que vous aussi, à un moment donné, vous avez arrêté de vous prendre la tête et de vous inquiéter. Donc là, la victoire, succès, c'est ce partenariat. 3 de denier, professionnel, peut-être une forme de conciliation aussi, le 3 de denier, mais c'est une réalisation. Hein, avec autrui. Bon, votre énergie à vous, c'est le valet d'épée. Donc, vous êtes ouvert à la communication, vous êtes à l'écoute aussi, avec le valet d'épée. Et on a la carte de la papesse. Oui, parce qu'en fait, c'était quelque chose, comment dire, en fait, je pense que ça n'allait pas hein, au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Et là, j'ai l'impression que la situation, elle se renverse parce qu'à un moment donné, vous avez su arrêter de vous inquiéter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'anxiété renversée. Et c'est comme si, ça y est, c'est à ce moment-là que les choses bougent pour vous. Donc, vous, votre énergie, c'est j'écoute, je communique et je suis serein avec ça. Hein, je suis serein. Ok. Quel est le conseil? On a le 7 de bâton. Il y a quelque chose que vous devez défendre. On va voir, il y a quelque chose que vous devez défendre. Ouh, 6 de denier. 6 de denier. Je pense que vous devez défendre dans cette situation la notion de donner et recevoir. Il faut que ce soit équilibré. Je veux bien m'investir dans la situation, il n'y a pas de problème. Mais en contrepartie, il faudra me payer tant. Vous voyez, par exemple, là, il va falloir vous affirmer et vraiment exiger quelque chose. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, dans certains cas, c'est la carte de la satisfaction complète. Hein. Et la récolte, bien évidemment, 9 de denier, 10 de denier, on n'est pas loin. Et le roi de bâton. Voilà. Vous êtes dans votre aspect masculin, homme ou femme, donc assez contrôlant, fier, vous réussissez, vous avez le leadership, vous voyez, on a un peu tout ça. Donc, il y a quelque chose de très bien pour moi qui se passe au niveau professionnel et peut-être pour une petite partie des lions, on peut parler ici d'une réconciliation. Donc, c'est très positif. Allez, j'aime beaucoup. En tout cas, il n'y a plus d'anxiété avec cette chance et cette bonne nouvelle qui vous tombe dessus. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est parti les lions. Et pour vous, nous avons moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une réussite, parce que maintenant, vous ne prenez plus en considération le jugement ni l'approbation des autres. Voilà les lions, je souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très bientôt, que ce soit ici ou sur la nouvelle chaîne. Allez, bisous, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, on y va pour la guidance de votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Gémeaux, l'énergie de la semaine pour vous. Allez, pour les Gémeaux, quelle est l'énergie de la semaine? Alors, j'ai votre carte les amis. On a la carte de la déesse de la lune. Après, cette carte, elle est sortie comme ça à peu près, donc elle n'est pas tout à fait renversée. On va essayer de prendre les deux côtés de la signification, bien évidemment. Donc, la déesse de la lune,
c'est quand vous semblez un petit peu, surtout quand elle tombe à l'envers, pardon, c'est quand vous semblez un petit peu déconnecté de votre intuition. Alors, bon, comme elle n'était pas tout à fait à l'envers, en même temps, vous avez de l'intuition, en même temps, vous semblez être déconnecté. Bon, elle est quand même tombée comme ça. Donc, je pense plus qu'on est dans une déconnexion intuitive. Donc, si elle est tombée comme ça, c'est que vous étiez très, très, très intuitif ces derniers temps. Et là, il semble avoir un blocage au niveau de votre intuition pendant cette semaine. Une déconnexion intérieure, une insatisfaction émotionnelle, un mécontentement. Il y a quelque chose qui vous empêche de connaître la paix. Allez, on va voir ça, les amis. Allez, 3 cartes. Alors, on a le compromis. On a la naissance. Et on a la carte du contrat. Bon, on a l'examen. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une réussite. C'est pourquoi... Ah, mais il y a la fatalité, là. Il y a une réussite, les Gémeaux. Il y a une réussite, soit un examen, soit par rapport à un contrat, un compromis, ou pour signer quelque chose de nouveau. Mais, fatalité, pour vous, ça vous... Enfin, c'est assez étonnant, quoi. C'est assez choquant, apparemment, de ce que l'on voit. Pourtant, ça semble positif, mais vous ne savez pas trop quoi en penser, je pense, de cette situation. Ça vous tombe dessus comme ça, c'est une réussite, il y a un compromis, il y a un nouveau départ, un nouveau contrat peut-être, quelque chose à signer. Et vous vous demandez, est-ce que c'est OK? Vous ne savez pas, votre intuition, là, elle n'est pas là. Vous êtes déconnecté. Donc, vous allez devoir faire un choix par vous-même, parce que c'est ça, l'intuition que l'on a, c'est quand on a notre guide qui est très très proche de nous et qui nous souffle limite les choix qu'on doit faire ou des choses qu'on doit savoir. Et quand on manque d'intuition, c'est que là, notre guide, il dit, bon, je vais le laisser choisir par lui-même, hein, et puis on verra. Donc là, il y a un peu ça. Allez, on va voir maintenant avec le tarot en 4 cartes. Qu'est-ce que l'on a? On a le jugement. Le 6 de coupe, le 2 de bâton et le roi d'épée. C'est vous. Là, on a le 9 de coupe. C'est bien ce qui se passe. Il y a un vœu qui se réalise. Hein. Il y a une concrétisation, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a comme un blocage. Il y a quelque chose de bien, une concrétisation, peut-être même avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais insatisfaction, je me sens bloquée. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. J'ai l'impression que c'est bien, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui manque, quoi. Pourquoi j'arrive pas à être heureux de ça? Bon, on va voir ça. La situation, c'est le jugement. Donc, soit c'est une décision qui tombe, un verdict, soit le jugement, ça peut être aussi un retour. Hein. Alors, j'ai le roi de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ouais, je pense que c'est ça. C'est soit une décision d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou soit un retour. Et là, encore une fois, on a le 7 de coupe, on est complètement dans la confusion, on ne comprend pas. Votre énergie face à ça, on a le 6 de coupe. Donc, je pense que vous tentez quand même d'être calme, hein, de rester serein. Mais je pense que ça vous rend aussi vulnérable, ce qui se passe. Waouh, les amoureux. Peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. 10 de coupe. Ça vous fait très plaisir, hein. C'est pas ça le problème, hein. Mais c'est que vous dites, mais je comprends pas. Cette décision tombe ou cette personne revient, ok. Il y a un nouveau départ qui est possible, un engagement qui est possible, où on s'engage à quelque chose, si c'est pas un contrat en lui-même. Mais moi, je suis dans la confusion. Je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Ça semble me faire plaisir, mais il y a un truc qui manque, la compréhension qui manque.
Donc le conseil, c'est le 2 de bâton, sortez de votre zone de confort. Allez-y, faites un pas vers là, vers la situation. Ah, le jugement qui revient ici. Prenez vous-même votre décision. Hein, là, il y a de l'avenir, peut-être que vous en avez envie. Mais 2 de bâton, le jugement, allez-y, Gémeaux. Même si vous semblez coupé de votre intuition et que vous semblez dans la confusion, mais allez-y. Allez, l'évolution, c'est le roi d'épée. 10 de denier, bah, vous allez comprendre que c'est hyper positif pour vous. Hein. C'est stable, c'est engageant. 10 de denier, bah, c'est pérenne et c'est durable. Peut-être même qu'on a un mariage, bon, tout ça, créer une famille, un foyer, peu importe. Mais je ne sais pas si ça peut vous parler, mais pour moi, il y a un retour d'un signe de feu. Qui s'engage à quelque chose, j'ai l'impression. Mais si c'est quelqu'un, peut-être que vous, bah, vu que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà un passif, je pense que vous avez juste du mal à y croire, même si ça fait hyper plaisir. Mais le conseil, c'est même pas de prendre votre temps, c'est de prendre la décision d'y aller, de dire oui. Donc vous verrez bien, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, pour les Gémeaux. Et nous avons pour vous, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Vous allez avoir la réponse de toute manière, Gémeaux. Ou sinon, demandez-la. Hein, là, j'ai l'impression que dans cette situation, dans ce lien, l'univers intervient. Allez, Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. On continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. L'énergie dominante de la semaine pour les Capricornes. Ah, on en a deux. Je vais en prendre qu'une seule. Ah ben voilà. Appréciation, c'est super. Et la carte, elle est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est génial aussi. Donc la carte de l'appréciation, quand elle sort à l'endroit, c'est que les Capricornes, vous êtes dans l'appréciation. Vous regardez ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque. Après, elle n'est pas totalement sortie à l'endroit. Donc je pense que vous changez un peu d'énergie. Vous choisissez la gratitude. Vous vous concentrez sur le positif. Vous sortez de il me manque ça, je suis insatisfaite de ça. Ou bien cette personne, elle n'a pas ça. Ou vous voyez, vous êtes juste dans l'appréciation. Tout n'est pas parfait, oui, il vous manque des choses comme il manque des choses à tout le monde, mais vous choisissez d'apprécier ce que vous avez ou d'apprécier ce qui se passe. Ça, c'est une très belle énergie. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle ce qu'il a à nous dire. Allez, pour le Capricorne, 3 cartes. Le miroir magique, très belle carte. L'enfermement et la carte de la joie, magnifique. Bon, ben vous êtes très, très, très protégés, les amis. Ce qui se passe là, c'est une bénédiction. Alors, vous sortez d'une forme d'enfermement. Ah, regardez la distance, le retour. J'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a eu comme une distance avec une personne. Là, il y a un retour qui va vous apaiser parce qu'on a la carte de la tranquillité. Et on me dit même que la communication va être super cool et tranquille. Alors, soit c'est vous sortez de cet enfermement, vous allez vers l'autre tout en étant dans la gratitude, dans l'appréciation, etc. Ou soit c'est l'autre qui vient vers vous et ça vous sort de cet enfermement. Mais dans tous les cas, ici, on a de la joie. Et c'est possible que si vous vous étiez enfermé à un moment donné, c'était aussi pour vous protéger. Hein. Et là, le fait qu'on ait des retrouvailles après une distance, on apprécie ces moments-là. Hein. On n'est plus en mode « Ah, il me manque ça, il me manque ça ». On est plus dans l'appréciation. Et puis pour vous, je pense surtout pour ceux qui se sentent enfermés seuls, le fait qu'il y ait le retour hein, de la distance d'une personne, ça vous êtes obligé d'apprécier parce que ça vous fait sortir de votre solitude. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 4 cartes. Donc soit vous étiez dans l'attente, soit vous aviez besoin de temps. Allez, c'est parti.
le diable, les amoureux, le 7 d'épée et le 10 de coupe. Waouh! Ici, on a le cavalier de bâton. Hein. Donc, le cavalier de bâton, il y a une arrivée. Ah, mais on a le 10 d'épée ici. Il y a une arrivée, il y a un retour ici. Hein. Ou soit c'est vous qui retournez vers une personne, mais bon, peu importe. La personne qui revient vers l'autre, j'ai compris le 10 d'épée, elle n'a plus peur. Elle a espoir de commencer un nouveau départ, bien évidemment. En tout cas, elle cachera ses peurs, elle cachera ses sentiments. C'est pas qu'elle aura plus peur, je pense. Je pense que la personne qui revient a toujours des peurs, mais là, elle ne les montrera pas. Hein, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est le diable. Et le diable, c'est quand même votre arcane majeur dans le tarot. Hein, donc je pense qu'on va parler de vous, les Capricornes, mais le diable, c'est aussi... je ne le vois pas de manière négative. J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, cette relation, quoi qu'il arrive, vous vous éloignez, vous rapprochez, vous éloignez, vous rapprochez, mais c'est comme si vous vous sentez emprisonné dedans, mais pas le côté emprise toxique, c'est pas ça. C'est comme si vous dites, mince, mais on est liés, en fait, vous voyez? On est ces deux personnes, on est liés l'un à l'autre, quoi. C'est cadenassé, quoi. On ne peut rien y faire. Ouais, 8 de bâton. 8 de bâton. 8 d'épée. Mais il y a quand même un blocage, vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. Parce qu'on est entre... on y va, mais en même temps, on a tendance à se bloquer et à fuir. On est irrésistiblement attirés l'un à l'autre. On ne peut pas s'empêcher de reprendre contact ou de se voir ou de communiquer, mais on a l'un ou l'autre ou les deux, on a envie de fuir, quoi. C'est un lien d'âme, ça, hein, c'est pour ça. Donc, effectivement, là, c'est une semaine où on est attiré, quoi. On est attiré, tout nous pousse l'un à l'autre, on a envie de communiquer, mais en même temps, on a ce blocage, quoi. On a ce blocage, ok. Moi, je pense quand même que c'est possible que vous allez vous voir cette semaine, hein, parce que sexuellement, c'est très très fort entre vous et l'autre. Hein. Ouais, donc je vous disais les Capricornes, voilà, il y a une attirance de dingue, quoi, c'est ça la situation. Il y a une attirance de dingue et c'est comme si vous ne pouvez pas lutter contre, quoi. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui allait vers l'un ou l'autre, mais il y a cette attirance et peut-être même que vous allez vous voir cette semaine, mais après c'est comme s'il y a un blocage et puis il y a une fuite, quoi. Bon, allez, votre énergie face à ça, on a les amoureux. Bon, bah, vous êtes amoureux, hein, les amis. Hein. Vous êtes amoureux. Vous êtes très amoureux de cette personne. On a la carte du chariot ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui est cancer ou gémeaux, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes très amoureux et je crois que vous avez envie de quelque chose de sérieux. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de sérieux. Bon, et je pense que c'est soit la personne qui ne peut pas ou soit la personne qui ne veut pas. C'est possible. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Bon, bah, le 7 d'épée, j'ai l'impression c'est d'un peu de fuir, quoi, de ne pas... Ah, attendez, hop, voilà. De ne pas forcément aller plus loin cette fois-ci. Ah ouais, avec le 7 d'épée et 7 de bâton, la tempérance. De ne pas accepter cette personne, de ne pas accepter, de ne rien faire de charnellement avec elle et de ne pas accepter ce retour non plus. Cette fois-ci, dans le sens où si vous voulez, même si ça va vous mettre en joie, parce que ça vous fait sortir de votre enfermement, parce que vous allez... ouais, c'est un peu ça aussi, la carte de l'appréciation. C'est même si cette personne vous manque, ne voyez pas le manque, comment dire... contentez-vous de ce que vous avez plutôt que de ce qui vous manque. Et je pense que c'est un manque dans votre vie, hein, cette personne, parce que la plupart du temps, vous vous sentez seul. Donc 7 de bâton, on vous dit là, bah, pour le coup, rejetez cette personne. La tempérance. Calmez, attendez.
Si vous avez l'habitude de retourner et que à chaque fois la personne elle fuit, peut-être essayer de changer la manière de faire. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Vous voyez, parce que là on a quoi? On a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée. Vous devriez choisir de bloquer, de ne rien faire. Le 10 d'épée, c'est... En tout cas, vous ne devriez pas ouvrir la porte à cette personne parce que vous vous sentez seul. Hein. Ça ne sert à rien parce qu'après, elle repart. Donc peut-être que si vous dites non, vous rejetez, vous fuyez, là, ça lui donnera envie de rester. Bon, et l'évolution, c'est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, il va y avoir quelque chose qui va vous faire extrêmement... Waouh, 10 de coupe sur le 10 de coupe. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Déjà, vous, ça va vous faire plaisir d'avoir tenu bon. Et en plus, je pense que l'autre va mettre plus d'énergie pour vous récupérer. Hein? Donc, écoutez, moi, c'est ce que je vois. Hein, c'est que... Voilà, choisissez d'apprécier même votre solitude, de ne pas ouvrir la porte trop facilement à cette personne parce qu'elle partira. Oui, c'est vrai, c'est très intense, c'est très physique, c'est très... voilà, ça vous attire de dingue et puis vous aussi. Mais vous voyez loin, contrairement à cette personne pour l'instant. Mais si elle ne voit pas loin pour l'instant, c'est que vous ne lui permettez pas de voir loin puisque vous êtes peut-être trop facile. Hein, donc là, cette semaine, rejetez cette personne, fuyez-la, et après, vous allez avoir gain de cause. Allez, les amis, on termine avec une petite carte de cet oracle, réconfort. C'est ce que vous avez besoin, en fait. C'est pour ça que vous acceptez cette personne. Les énergies peuvent être inversées. Peut-être que si vous regardez pour votre Capricorne, je parle de vous et pas de l'autre. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour votre guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez go, on commence avec l'énergie dominante. Allez c'est parti, l'énergie dominante de la semaine. Alors, on en a deux, on va pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. C'est parti. Ah, elle n'est pas sortie. Allez, deux. Énergie dominante de la semaine pour les Sagittaires. Elles se retournent, elles veulent se retourner dans le paquet. Hein. Allez, c'est parti, Sagittaire. Eh bien, c'est celle-ci. Donc, ça sera la carte de la victoire renversée. Les amis, un sentiment d'échec pour cette semaine. Il y a un sentiment d'échec. Peut-être qu'on a effectivement quelque chose qui échoue. Donc, peut-être... comment dire, un résultat que vous souhaitiez, qui finalement est plutôt négatif, ou sinon peut-être qu'on peut avoir un échec. Mais on va aller voir, peut-être que vous n'arrivez pas à réussir quelque chose, peut-être que vous vous sentez un petit peu désespéré face à la situation. On va comprendre au fur et à mesure, on va voir tout de suite avec l'oracle. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? La naissance. Et nous avons l'instabilité et la carte du verdict. Ici, on a la carte du carrefour, le contrat. Bon, ok. Il y a un choix, une décision là par rapport, je pense, à un engagement ou un contrat. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a la naissance. Bon, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est possible. Alors, soit vous avez fait, par exemple, une demande de... Peu importe, hein, je vous sors plein de choses, mais ça peut être une demande de logement, une demande de travail ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous allez le faire pour cette semaine. Et vous, l'instabilité, on dirait que vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Vous voyez, vous vous sentez peut-être mal. C'est comme si, en fait, finalement, vous anticipez le négatif. Et bon, et de ce que je vois ici, le verdict, avec ce qu'on a là, la carte de la victoire renversée, le verdict sera plutôt
négatif. Donc peut-être qu'après vous cherchez du travail, admettons, et que vous postulez beaucoup, mais que cette semaine, il n'y a rien qui va donner, quoi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais bon, on voit que voilà, ça crée aussi une instabilité émotionnelle, parce que peut-être que vous êtes prêt et que finalement, ça ne marche pas. Allez, on va voir maintenant avec le tarot un petit peu plus dans les détails. Alors, on a la papesse, on a le jugement, on a l'empereur et le 8 de bâton. Ok, c'est juste que c'est pas le moment, hein, mais ça va bouger un petit peu plus tard. Hein. Là, on est encore dans votre pleine lune, donc il faut aussi laisser les énergies passer. Hein. Bon, on a le soleil, on a le magicien. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes optimiste. Vous faites tout pour quelque chose, mais ça ne marche pas, hein, les amis. Hein. Ça ne marche pas, en tout cas, ça ne marche pas pour cette semaine. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Mais c'est pas grave, les échecs font partie de la vie. Et si là, c'est pas le moment, dans le ciel, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Hein. Bon, la situation, c'est la papesse. Je pense que vous êtes déjà dans l'attente, en fait, de quelque chose, hein, les amis. Hein. Ouais, vous êtes déjà dans l'attente. Alors... Et on a la carte du 10 de coupe. Ben, vous êtes dans l'attente d'être heureux, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose de légal ou de juridique que vous attendez? C'est possible. Hein, mais vous êtes dans l'attente de quelque chose qui va vous faire du bien, vous rendre heureux, d'un épanouissement, un bonheur, etc. Bon, votre énergie à vous, on a la carte du jugement. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience pour cette semaine. Il y a quand même une prise de conscience. Ah, on a la carte du 2 de coupe. Et on a la carte du jugement aussi. Mais votre énergie, c'est encore ça. Pour moi, ce n'est pas une prise de conscience, c'est plutôt l'attente de ce résultat, l'attente de ce lien. Hein, c'est cette décision, votre énergie, c'est dans cette décision que vous attendez. Et ce que vous attendez, c'est le 2 de coupe. C'est un lien, une acceptation, quelque chose comme ça. Bon, avec la carte de la victoire inversée, on voit que c'est un échec, en tout cas du moins pour cette semaine. Donc peut-être qu'il n'y a rien qui va arriver ou peut-être qu'il y a une ou plusieurs réponses négatives. Le conseil, c'est d'être l'empereur, de continuer vos efforts, de continuer, d'être tenace, d'être déterminé, de persévérer, d'être courageux, voilà, de persister. Valet de bâton, as de bâton, passer à l'action, continuer les efforts. On a le 10 de denier, vous allez obtenir. Et dans l'évolution, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la rapidité des choses. Donc ça va bouger de manière très 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 rapide dans l'évolution. Et là, on a la joie. Avec la carte du 3 de coupe, vous allez pouvoir célébrer. Hein, mais là, il faut vous défendre contre vos manques. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas qu'il faut être frustré. Hein, c'est juste parce que ce n'est pas encore le moment, tout simplement. Donc, il faut rester optimiste. Vous faites ce que vous pouvez, même si ça n'arrive pas cette semaine, ça arrivera un petit peu plus tard, tout simplement. Allez, les amis, on termine avec un petit message de l'oracle lumière. Même si vous avez fortement envie que ça bouge, il faut attendre que le moment soit propice, tout simplement. Allez, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc c'est ça en fait, chaque chose en son temps. Chaque chose arrive au bon moment. Allez les Sagittaires, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Coucou les Cancers, allez c'est parti. On continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance de votre semaine. On y va avec l'énergie dominante. Allez, c'est parti. Les Cancers, l'énergie de la semaine. Alors, j'ai votre carte et nous avons la carte du 7e chakra. Donc ça, c'est le chakra coronal. Donc ça nous dit que cette semaine, vous allez être très, très, très intuitif. Les Cancers, vous êtes connectés vraiment énormément avec votre intuition. Donc, faites attention aux signes, aux synchronicités, aux informations qu'on vous apporte, que ce soit par des rêves, par l'intuition. Vous avez vraiment une clairvoyance et une guidance pour vous. Et en plus, le mental est complètement calmé. Donc ça, c'est génial. Allez, on va voir avec l'oracle et les tarots la suite. Oh. Attention, vous pourriez avoir l'intuition d'une trahison aussi.
Hein. Si on vous donne, si on vous accorde l'intuition, les cancers, c'est pas pour rien. C'est vous devez vraiment, vraiment l'écouter. Allez, c'est parti. Pour les cancers, on va prendre 3 cartes. Le boomerang, la carte de l'examen et la carte du cadeau. Qu'avons-nous en dos du paquet? On a la carte de la famille. Bon, il y a un retour. Il y a un retour, à mon avis, une réussite. On a un cadeau aussi par rapport à ce retour. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut même être un enfant, pourquoi pas. Ou sinon, dans cette situation, il y a de l'évolution. Si vous voulez créer votre famille, famille recomposée, avoir des enfants, etc., c'est possible. C'est un retour qui va durer sur le long terme. Hein. Maintenant, bon, examiner quand même la situation, mais bon, là, on semble avoir que des cartes positives. Donc, à mon avis, ce retour est très positif. Maintenant, on avait la trahison. Peut-être que c'est une trahison du passé, que vous aviez aussi senti. Allez, c'est parti. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui, là, avez l'intuition que c'est bon, je peux retourner vers quelqu'un. Je suis prêt à offrir à cette personne une évolution avec famille, foyer et compagnie. Allez, on va voir ça. 4 cartes avec le tarot, la reine de denier, le diable, le cavalier d'épée et le 9 de denier. Bon, en dos du paquet, on a le valet de denier qui nous parle d'une offre. Vous voyez, encore une fois, on a le 10 de denier. Il y a une offre, il y a une offre familiale ou l'offre d'un engagement. On a cette notion un petit peu de fluidité. C'est fluide, c'est simple, c'est cool. Bon, allez, la situation reine de denier. Donc, reine de denier peut concerner en face de vous un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais peut concerner aussi votre notion d'engagement, de stabilité dans la relation. Allez, on va voir ça. Allez, avec la reine de denier, on a le roi d'épée. Reine de denier, roi d'épée, as de bâton. Bon, je pense que là, il y a une communication. Là, il y a une communication, il y a quelqu'un qui fait un pas, il y a quelqu'un qui communique son envie d'engagement. Que ce soit un signe de terre ou un signe d'air, peu importe. Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a quelqu'un qui fait un pas. Par contre, ça peut être vous qui faites un pas vers l'autre, comme ça peut être l'autre qui fait un pas vers vous. Votre énergie face à ça, on a le diable. Donc le diable, moi j'ai l'impression que vous sentez beaucoup d'attirance vis-à-vis de cette personne. Et on a le 6 de bâton. Et vous sentez aussi soit prêt, assez fier de vous pour faire le pas, si c'est vous qui faites le pas, ou soit vous sentez... Bon, ben, je contrôle, j'ai la victoire, cette personne est revenue et m'a proposé plus ce que je voulais, de l'engagement. Ok, donc je pense plus que c'est le contraire, que c'est quelqu'un qui vient à vous, mais bon, après, dans une petite partie, dans quelques cas, ça va être le contraire aussi. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, le chariot, regardez, on a votre carte ici. Eh bien, le conseil, c'est allez-y, quoi. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller cette personne, que c'est le moment où vous avez suffisamment confiance en vous pour le faire, allez-y. Si cette personne, elle revient et que vous êtes super content, bon, peut-être parce que vous avez été, vous, un petit peu dans la manipulation pour obtenir cette victoire, dans le sens où vous avez tenté de rendre la personne jalouse ou de prendre des distances, ou peu importe. Des fois, on est dans de la manipulation positive comme ça. Eh bien, ouvrez-vous et allez-y, quoi. Saisissez rapidement, quoi. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier nous parle d'estime de soi, de plaisir, d'humilité, de satisfaction et de récolte dans l'évolution. L'empereur, oui, parce que vous avez le pouvoir sur la situation. On a l'étoile, on nous dit qu'il y a de l'espoir, on nous dit que tout ça c'est destiné. Donc moi j'ai vraiment l'impression, les amis, que là votre intuition vous dit que quelqu'un revient à vous pour vous offrir tout ce que vous avez voulu avoir, mais ça c'est grâce à votre énergie parce que vous avez su à un moment donné être malin pour obtenir gain de cause. Maintenant, saisissez, allez-y, foncez, c'est pas un problème. Après, dans l'évolution, vous avez quand même le contrôle sur la situation pour ceux qui se sentaient complètement perdants. Voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est bien, c'est cool, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Les cancers.
Alors, les cancers, on vous dit, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande, en étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie. Je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt les cancers. Bye. Allez, on continue avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. C'est parti pour les balances. Oups, on en a trop, mais on en a une seule qui est sortie. Magnifique. Enfin, qui s'est retournée. L'abondance en éclosion. Et la carte est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Alors, l'abondance en éclosion nous parle d'abondance, oui. Mais pour l'instant, elle est en préparation. Hein, vous avez semé des graines. Vous avez fait des efforts, vous allez continuer encore cette semaine pour qu'il y ait une abondance qui arrive à vous un petit peu plus tard, mais qui sera grandiose. Et ça, ce sera grâce justement à tous les efforts fournis auparavant. Donc, cette abondance, elle se prépare, hein, elle est pour vous. Hein, elle arrivera incessamment sous peu, mais il faut continuer hein, cette semaine, ce que vous êtes en train de faire. Allez, on va voir ça les amis. Alors, correspondance. Attendez. Ah, la carte de la parole. Et la carte du miroir magnétique. Et miroir magnétique, c'est ce que vous attirez, hein, les amis. Donc l'évolution, ça va être dans tous les cas, ici l'abondance. Bon, on a une séparation. Séparation de quoi? De la trahison. On dit que c'est terminé pour vous. La trahison, l'enfermement, la jalousie triangulaire, l'attente, les retards, etc. Le travail, tout ça c'est terminé. Ok? Mais cette semaine, elle va être cruciale. Parce qu'il va y avoir des communications. Hein, et c'est la manière dont vous communiquez qui va faire que vous allez attirer cette abondance et tout ce qui ne sera plus dans votre vie ou pas. Donc là, hein, on est vigilant, on va voir au fur et à mesure, on va aller prendre d'autres infos tout de suite. Vous voyez, elle met sa main sur sa bouche comme si elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Donc faites attention. Hein, balance à ce que vous dites, à ce que vous répétez ou de la manière dont vous communiquez. Faites attention parce que le miroir magnétique, c'est un peu ce qu'on attire, ce qu'on manifeste à nous. Hein. Allez, on va clarifier avec les tarots. On va prendre 4 cartes. Allez, c'est parti. Balance, qu'avons-nous? La roue de fortune. Le valet de denier. La carte de la justice est votre arcane majeur dans le tarot. Et la tempérance, magnifique. Ici, on a quoi? On a les amoureux. Donc là, on va parler d'un lien d'âme avec une personne, hein, les amis. Hein, un lien d'âme avec une personne. Donc la situation, c'est la roue de fortune. Pour moi, c'est un retour. Un retour à la communication, les balances. Hein. Mais comme je vous disais, faites attention à votre manière de parler, à ce que vous dites. Peut-être tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à ressasser. Hein. Donc il y a un retour. La roue de fortune, il y a un retour ou bien il y a un changement. Allez, on va clarifier ça tout de suite. Ouh, la mort. Donc mort, renaissance, transformation. Hein, les balances. Là, dites-vous bien, ce retour, c'est un peu une récolte. Maintenant, effectivement, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à ne pas dire. Hein, ça ne sert à rien si quelqu'un revient vers vous, admettons fait des excuses ou veut plus avec vous, pourquoi ressasser le passé? Ça ne sert absolument à rien, on fait que finalement de tout gâcher. Donc à vous de aussi vous transformer par rapport à ce retour. Maintenant, votre énergie à vous, c'est le valet de denier. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie qu'on vous offre, qu'on vous propose quelque chose, ou bien vous voulez vous proposer ou vous offrir. Non, vous êtes dans l'attente que la personne vous propose une réconciliation, quelque chose de fluide. On a la tempérance, hein. Vous êtes dans l'attente de cette tempérance, mais la tempérance, elle est là dans l'évolution. Donc ça peut être un peu compliqué, je pense, pour vous. Effectivement, il y a le retour à la communication, mais c'est comme si vous allez dire, attends, on parle, mais en fait, il ne me propose rien. Patientez. Ne commencez pas à le dire, mais attends, on parle, pourquoi tu ne me proposes rien? Là, vous gâchez tout. Et l'abondance en éclosion, vous pouvez l'oublier.
Hein, donc on attend, on patiente cette proposition, elle arrivera, pas d'inquiétude. Le conseil, la justice. Soyez juste envers vous-même, envers l'autre. Faites les bons choix, Balance, cette semaine. C'est une semaine qui est très importante. Hein. Ouais, le pendu, changez un peu votre vision, votre perception de la situation. Patientez le pendu, on se met volontairement en position de pendu. Donc patientez, hein, ne soyez pas trop dans le mental. Il va y avoir des communications, mais lâchez prise, détente avec la carte du 4 d'épée, reposez le mental. Ne vous prenez pas trop la tête, ne soyez pas trop pressé d'entendre certaines choses. Laissez les choses se faire parce que c'est dans l'évolution. Hein, l'évolution, elle sera de plus en plus fluide et peut-être qu'il y aura la vraie réconciliation dans l'évolution. Hein. 4 d'épée, ben, vous allez être en paix, vous allez être serein, hein, de ce que l'on voit. Donc, hein, vous devez vous défendre contre vous-même, Balance. Gardez certaines choses pour vous. N'exigez rien. Laissez les choses se faire tranquillement. C'est de l'abondance qui arrive à vous. Hein. C'est très beau, les amis. Hein. En tout cas, j'espère que vous prendrez en considération ces conseils parce que ce serait vraiment dommage. Allez, et bien sûr, hein, ça peut être sentimental, familial, amical, hein, c'est pas que sentimental. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti pour les balances. Soyez plus malins, soyez plus intelligents. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. C'est exactement ça, les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Vierges, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de la semaine, c'est quoi l'énergie dominante pour les Vierges? Alors, on en a trop. Allez, pour les Vierges, l'énergie dominante de la semaine, c'est ça. Ou la patience à l'envers. Donc la patience à l'envers, là on est dans une énergie d'impatience. Les Vierges, il faudra faire attention cette semaine, hein. Là, vous allez manquer de patience. Vous allez manquer de patience, manquer aussi de paisibilité, forcément, face à la patience. N'abandonnez pas votre objectif, mais essayez un maximum de lâcher prise. C'est comme s'il y a un sentiment d'urgence. Là, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Il faut faire attention. Bon, on va voir avec le tarot, avec l'oracle et les tarots, qu'est-ce qui vous rend impatient comme ça? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, on a la carte de la loi, on a la carte de la chance et on a la carte de la clairvoyance. Bon, ici, on a la carte du carrefour. Peut-être que vous attendez quelque chose en lien avec tout ce qui est légal ou juridique, effectivement. Bon, vous attendez en fait, je pense, d'y voir plus clair par rapport à... Vous attendez une bonne nouvelle légale, juridique, mais vous avez surtout besoin d'y voir plus clair, d'avoir rapidement cette décision, cette réponse, on va dire ça comme ça, parce que vous avez besoin de savoir. Et vous êtes un signe de terre vierge, mais vous êtes gouverné par Mercure. Donc vous êtes beaucoup dans le mental. Pour vous, c'est aussi compliqué que les Gémeaux de devoir patienter sans savoir. Et là, je vois que vous avez besoin de savoir. Bon, allez. On va voir avec le tarot ce qu'on a à dire. Après, ce n'est pas forcément légal, juridique, ça peut être une décision quelconque. Hein. Allez, on y va avec 4 cartes. Le 8 de bâton. Le soleil. Ouais, c'est ça, vous avez besoin de savoir. Le 10 d'épée. Et, on a 2 cartes, ben on va les prendre. Roi de bâton et 7 de coupe. Et en plus, vous avez besoin de savoir, je pense, quelque chose que la personne en face ne sait pas. Donc, c'est ça le problème. Et je pense qu'effectivement, hein, c'est concernant une personne. Je ne pense pas que c'est légal ou juridique. Je pense plus que c'est concernant une personne. Mais en fait, vous voulez à tout prix savoir quelque chose que la personne ne sait pas et ne saura même pas dans l'évolution encore. Hein, on a le 6 d'épée, on a le 7 d'épée.
et on a le 3 de bâton. Pour vous, c'est compliqué de lâcher prise. Pour vous, c'est compliqué d'arrêter de vous inquiéter. Mais cette semaine, vous allez devoir faire des efforts. Hein. Parce que soit vous avez la sensation de vous tromper, d'aller dans l'échec ou de perdre votre temps, ou peu importe. Hein. Mais cette semaine particulièrement, vous fait travailler la patience et le lâcher-prise. Alors la situation, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton nous parle de communication, nous parle de rapidité. Alors, avec le 8 de bâton, on a quoi? On a la roue de fortune. Bon, la roue de fortune et la carte du 3 d'épée. Je pense que ce que vous attendez, c'est un retour par rapport à une fin. Hein. Peut-être que vous attendez que la personne en face vous dise « bon, bah, c'est bon, j'ai terminé avec ça » ou bien peut-être que c'est une fin de travail, je n'en sais rien. Peut-être que vous avez fait une demande pour que quelque chose s'arrête et vous attendez le retour. Ou soit vous êtes avec quelqu'un, bon, il y a peut-être une triangulaire et vous attendez que la personne vous annonce sa séparation. Ou sinon vous êtes avec quelqu'un, vous voulez vous séparer, vous voulez que la personne prenne la décision. Il y a quelque chose comme ça, mais vous adaptez. Hein. Dans tous les cas, vous attendez un retour, je pense, par communication par rapport à une rupture. Bon, votre énergie cette semaine, c'est le soleil. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'y voir plus clair, le soleil. J'ai besoin de ce retour, de ce partage. J'en ai besoin. J'ai besoin de savoir. C'est ce que je vois. Et pourtant, le conseil, c'est le 10 d'épée. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'être impatient. On a le 9 d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée, c'est ça. Arrêtez de vous prendre la tête, d'être impatient. Vous devez collaborer avec la situation, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, on a ce roi de bâton, donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas, qui lui-même ne sait pas, hésite, est complètement dans la confusion. Donc chercher à savoir quelque chose que l'autre ne sait pas, eh ben, ça créera plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Hein, on a le roi de coupe ici. C'est quelqu'un qui doit écouter ses émotions, son intuition, surtout ses émotions, pour pouvoir prendre sa décision. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez devoir vous adapter à la situation, parce que là, cette personne ne sait pas, dans l'évolution non plus, mais peut-être que dans 2 mois, elle saura. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va prendre une décision sous la pression ou hâtive, c'est quelqu'un qui va s'écouter. Donc là, il y a cette impatience, vous avez besoin de savoir, ben les vierges, vous allez devoir prendre sur vous et faire un travail sur vous. Allez, un petit message. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Donc c'est peut-être pour ça en fait, c'est que vous avez besoin d'être valorisé. Mais là on vous pousse à vous valoriser vous-même sans chercher à l'avoir de l'autre en fait, finalement. Voilà les vierges, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye.